La révolte en Syrie entre dans son 16e mois, 16 mois de révolte contre le régime de Bachar el-Assad, réprimé dans le sang. Plus de 14 000 personnes ont péri dans les violences qui ne connaissent aucun répit. Comme tous les vendredis depuis le début de la contestation, les militants appellent à des manifestations massives. Alors que la diplomatie est dans l'impasse, Paris évoque une conférence sur la Syrie le 30 juin à Genève. Veille de présidentielle tendue en Égypte, la justice a déclaré illégal le Parlement dominé par les islamistes, provoquant la colère des frères musulmans qui parlent de coup d'État des militaires. Dans le même temps, la justice a maintenu la candidature contestée d'un proche de Moubarak qui affrontera le candidat des frères musulmans samedi au second tour. La gauche s'oriente vers une majorité absolue à l'Assemblée nationale, selon un dernier sondage Ipsos publié à 2 jours du second tour. Selon cette projection, le PS et ses alliés remporteraient entre 324 et 364 sièges. Un autre sondage BVA montre par ailleurs que près d'un Français sur 2 juge que l'UMP a été trop proche du Front National pendant la campagne de l'entre-deux tours. 3 des 6 accusés de la prise d'otage du Ponant vont pouvoir sortir de prison. La cour d'assises de Paris a prononcé son verdict à l'encontre des pirates somaliens, jugés pour avoir arraisonné un voilier français dans le golfe d'Aden en 2008. Les 3 hommes n'avaient cessé de clamer leur innocence. Les autres accusés ont en revanche été condamnés à des peines de prison, jusqu'à 10 ans pour le seul qui a reconnu avoir participé à toute l'opération. Les Bleus jouent gros ce soir. Après son match nul contre l'Angleterre, la France affronte l'Ukraine à Donetsk. Les joueurs de Laurent Blanc doivent l'emporter s'ils veulent rester dans la course au quart. Jeudi soir, l'Euro a fait sa première victime, l'Air, éliminé par l'Espagne 4-0.